العالمين. الحمد لله الذي تفرد بالملك والعزة والجلال، له الحمد بكرة وعشيا وفي الغدو والآصال. اللهم صل وسلم وبارك على بشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أحييكم أيها الأفاضل بتحية الإسلام، تحية أهل السماوات والأرض وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بديو من الله سبحانه وتعالى فوق ولن من دون كان ينما سبع الله سبحانه وتعالى فيه kisi ani nema ko chayan kuntigi muhammadu kana ka dunke wana ka sahabu ani mawma yaka tasrani lagarani nyuma yaye katabla saraduna oteminen ko fe amba bela telefoni alislam yaka foliye fanaqulu marhaban bikum tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min aljannati manzila. Ka Allah subhanahu wa ta'ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kallabon ko nyumandi annahu bela jelema Allah subhanahu wa ta'ala min borana bela jelenye kenya konnala anka du kono kaseya kama saba Allah subhanahu wa ta'ala deli nambe segi ala kasegi nambe la jelenye manye e mamun to sebena nyina hiji dewna ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ta kasegi nyuma ala ka no annahu bela jelenye e mamun yire to ma sebe ka Allah subhanahu wa ta'ala deli nin kene sanoma inka ani ni yoro barka mayna ani ni dom barka mayna ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka hina naka makoto kan fara e wasan were jama'u ka ya rabbal alamin. E o temenen ko fe ambe haketo nyinike aw bela jelen fe al insanu yudabbiru wallahu yuqaddir. Hada madembe fencha manfo ibika programu tracé ka programmer ire ka manière la ngani Allah subhanahu wa ta'ala abika jonya yirela e ateto fo itala fona kira Allah subhanahu wa ta'ala tay olambe ya fajili jama bela jelen fe 13h de soufora nga alhamdulillah e ansera ka seli fana seli nyogonka nga ubela jelenye baraje ala ka na ubela jelen sara abarajila ote menen ko fe antena tancha manta ambira do anka programme konnala anka bi journée abena boli chuga mina ambena na fo e wa maraka kana maraka obiya muno te bamana kame yala sona amba fo français la doni mamuno fana be no note e wa maraka kani bamana kambe la jeleme journée bena teme choga minanka bi après midi abena teme la hala sabala wal makasel la hala nanina al hala folo oye ambe anka kene amba adaile ni alquran kalanye bela jelen badon ka fo alquran ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kanye wa ambe namba kene o kene namba adaile wala sa here ka do akonnala wala sa barka ka do akonnala amba adamina ni alquran kalanye alquran kala o bena ke ambal makefe ananyere denke Allah subhanahu wa ta'ala a hineru ulula kuluke qur'ane dunke wiye qur'ane ala ta ko fe o fana ba adon kosobe surtout ki kan fale chogo chamana ala ya onno ya wiye no ye Sheikh Abubakar Jawara ali benana ku kene dailani alqur'ane kalankanye o temenen ko fe ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je ambalma muso Sayyida Sukayna Sakiliba ale fana bena na représentation ke e wa kana agence représenter ani la halia munumba akonna la inshallah e a etapu sabana o fenjumeye o de ye ka fo blasrali kamumba ambolo kanyesi hijila dambe la jelema hatta mamu yeremata hijila mami hakli be fe kata hijila donc bilasirali kamu be ambolo ambo bilasirali kanke kanyesi bela jele anyere bako ana o bela jele ola no otemena oye a théorie yoro pratique yoro o bena ke Cheikh Abu Maryam no directeur yere ale bena na pratique ke ni hijila dewnye ina fo nambora chogamina anko ni anya essaye kanga alkaba ka fabriquer yanno la haliya muni abe famia wala abena na pratique ke nawye na ansera maka abeke e wa réalité beke yonno mais ake chogo bena ke kelenye insha Allah explication konnala e wa kenel laba ina fo chama fana be kam makono o de ye aswal wal jawab namba fo questionnaire ko question do fana be yenno directeur ka jija konnala anu ka tesir konnala ka fo o tefe masi ka to yanno no mata hiji ani umrala o kama we question do bla en place
question ba betali ke anka dina ku banko de la ni mamun sera ka question nun jabi ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye e fana bena umra biye soro wal mahiji biye soro kata makan ka soro ima wari foi sara waci ko fale min kadi yere fana ye ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka ambela jelen garzuge dola mo ko na kana di musoma doron ode ka gele insha Allah ni ala sona amena na kene dayele ni alquran kalan ye Sheikh Abu Bakar Jawara falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsana Allah ilaykum wa jazakum Allah khair. Marimu wa Allah subhanahu wa ta'ala tigana. Ogana tiga alhalan da manchuran ta tiga nan kinya fata manga. Kato bi cherote moi aujourd'hui le thème qui a été donné c'est comment on peut faire le hajj toute facilité. Comment on peut faire nos hajj avec tout ce qui a été demandé, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Donc c'est ça qui a été donné. Donc avant de rentrer dans mon thème, on va commencer directement avec quelques versets qu'Abou Bakar il a récité. Donc on va essayer, Inch'Allah, on ne peut pas passer comme ça. Franchement, on a souligné 2 ou 3 verset qui était très 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 important, surtout dans notre voyage. Donc je vais souligner ça, Inch'Allah. Après, on va rentrer directement sur notre thème. Inch'Allah, comme vous savez, vous êtes là aujourd'hui pour les formations. Donc formation, c'est pas pareil par rapport à une conférence. Donc Inch'Allah, moi je vais faire tout maximum même pour vous expliquer en théorie. Inch'Allah, après on va passer sur l'étape des pratiques. Vous allez faire ça avec Abu Muhammad, Inch'Allah. Cheikh Abu Bakar, حينما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dans notre voyage, première chose que Dieu nous demande, c'est la foi. La foi. Une fois qu'on a décidé d'aller à Hajj, il faut qu'on se prépare depuis ici. On a dû préparer les guerriers. Hihan hanabe Allah subhanahu wa ta'ala gamuduno maka kenni Allah kannenya attaqwa Allah fare sallallahu alaihi wasallam da kenya kodanga ati fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa fattaquni ya ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala ti ya hada maremo ya Allah komo ya mu'minunuku akum min benuga tagato monitike Allah subhanahu wa ta'ala on kanikeyi gundo ado bangay ado fokhe nogonga angane alhalan dambe su Allah subhanahu wa ta'ala da Allah kanne mundam maga na to ci Allah kanne nyalla na ti riniti fofo ndamenchu Allah subhanahu wa ta'ala ti gelli serebe ganay remme nyamunda wal ma gelli serebe ganay warjaga nyamunda Allah subhanahu wa ta'ala ti wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ati serebe gara kanike Allah subhanahu wa ta'ala ina ewa de tugade kinanga tugade kebe anga madura tahu ina urjaga kinanga urjaga kebe be anyi mega madura tahu. Allah subhanahu wa ta'ala ti qadi bari a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ati gelli serbe be anga tuwa gunya mulla ke duna nonga ati wattaqullaha wa yu'allimukumullah. On kanike Allah subhanahu wa ta'ala ina tuwa gun kinoi kenna sababu danga ona tunanti fofo nda masuran tanyana ke duna nonga surtout ogato wala kille kebe mbey Allah kan en takagantadi ken chabuda ngoro kanu Allah subhanahu wa ta'ala oga banke kebe de berni ona tunanti Allah kan en gantano ngata ago andaga kafunya hiju bienna ko to daga kafuma de ken chabuda kanu Allah subhanahu wa ta'ala afagara kenya ko danga ati hada bare buga kaniki Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzur nafsun ma qaddamat al-ghad hada bare me faindi katanya ngollunga anga nyangolum pai anga kume benu de berni wara dukane wallahi ko tawarni ant ambani antun dindini ko so
hay ni kata fonganga kebe wallan qabran no gonde kata ambani gada sagadi wati be kenya ni Allah subhanahu wa ta'ala ma fofu to muqe ati kanu Allah annan gollum payi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu qorono du korosi ono du sege sege hilakati Allah subhanahu wa ta'ala korosi dembi caro kam makoy wallahi Allah korosi de Allah gana sirasu korosi nantina cigindina korosiya annatu finu qoto ken no ngade Allah subhanahu wa ta'ala kenya ko serebe gana kisi Allah korosi denga sikantadi ken kama ngarno aljanna no gonde Allah gando ka fa ya rabbal alamin ken chabu daga etapu fanabe o ga jonko ni katagai serebe ga telle hijunga wal ma hatta serebe ga telle hijunga qoron kanu Allah subhanahu wa ta'ala gundo adu bangayga maremo Allah kan nda gem palle kanna munduno maka kadi katobi charo hijungo lenga gello ga magiri bakayre awamu ndino maka as-sabru patience, la patience, as-sabr, sabariye, akawa takandini kata takandindiranu siki makata nagato, as-sabru ala ma'siyatillah, was-sabr ala ta'atillah, was-sabr ala al-qadr, was-sabr ala al-ibtila. Awa takandini kata takandindiranu nagatiya. Sabariye allambacien kama, serebe Allah ga allambacien toram munyini. Allah na fo war nyanda de o suwatu nanti serebe ana yogol nyin ko lande kuma be do gamale ko nyene makka ani ko lande nan tonga daga hotel une belle vacances on a soguna kenke walma e wa o ka no sugal lingo do daga la kundum pe wallahi golle nyana no koy surtout al hajj serebe ga tila hi dunya soguna ken ko tanu de amar ga kenke o andaga Allah yamuru anke nan kawa nyana miside nyari hakati ndam manchu surtout Allah subhanahu wa ta'ala ka al-Kaaba angana farlan challe bade kitanunga kenna pasu wujunu mari farlan challe ko magayre donc anga saka kenni na chonga kenke anta tuna tirigi anga daga mawaga Allah sorondi sans sunyane Allah gadan kiri Allah gana serbe kiri ampati halena daga sabari Allah bace kama gelli kidnu ngana ngirndi nanti qoron daga salli gelli gana la ko qoron daga salli maga butu maga fido sabari Allah ga cen kamman kenya ni himpo hana nyinne afilla dini kanga as-sabru ala ma'siyatillah nan cebari Allah kute na Allah kute to gononga ona tunanti hada marme angana Allah kute dabari hatta makka ga he ana julubu po goranya kita makka baraje ga triple de mogombe ga ko no mogombe nanti angana daga na baraje po goranya kita sikantari angana julubu kada bara kana kemo wende parce que hija rampo ga benga tele hijunga asuka lempeti nanti hajjul mabrur de nanta asuka lellaga parce que Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati serebe gara hijun dabari falam yarfusu wa lam yafsuqu raja'a ka yawma waladat ummu ko yamma gara an kita durana woni mo ko anga bébé tu vas devenir comme tout bébé les bébés ils sont innocents ils ont rien fait ils ont pas de péché ils ont rien fait. Ben, c'est ce que le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui part au hajj et tu as bien fait tes hajj, tu n'as pas fait des péchés là-bas, tu n'as pas commis des péchés et tout ce qui était interdit, tu as tout laissé jusqu'à ton retour, tu n'as rien fait. Il a dit tu retourneras comme le jour de ton naissance. Propre, tu vas devenir propre. Mais est-ce que c'est tous les pèlerins qui vont avoir ça? Non. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pour ça que je dis la patience, c'est très très important. Parce que c'est interdit. C'est interdit. Donc, voilà, donc ça veut dire il faut faire la patience. Et on tchabari, Allah koute kamana maga Allah kuta. Na duro ga baka Allah kutenga surtout yere hatta surtout Makka surtout haramu nyime no gondi atoko plipa nga nyini hotel lube mbenuga uchini isudu misine nantinta isuro misine nantinta mais responsabilité ende o ku kalle ni gida gunya o ku rawati na o gana kebe ngari khara kewara mais ga kompondi ibe su mari kompen no gonga donc ko kanu Allah kube mbenuga interdit oni warati Allah subhanahu wa ta'ala kudo angada ke khalsi khore be begandi amma ga nyamma ka hunga sinon ke payde kana soronya chuchita na chagerni mare moti sabari nga tani kata tandira no gati ora fil loko asikandi ni kanga nan chabari
Allah mbati empate hallena nya kena ko ko concerné o fati hallena tiage bakka makka kembeti golle nya mantenga de Allah subhanahu wa ta'ala asabati nanti hadisu dinanti oga alkaaba kebe munmunun oga yalana oga yorini tanyeru oga dangini wa hajarul aswad ke gidi binne kebe be oga tini ay woga nakini oga tini Allahu akbar bismillah Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati ona sumbua gilla gana ya sumbu ngana ga new agana ya ganta new hatta nga ishara kebe nyara na yakundu bane asubara jenna mbara ka ona tunati amba igana kebe de beri asabati hadisun qad gondinanti kengi de ka wasiresu anga da yori anga sedi nanti Allahu akbar kiyaman kota arnya seda na nyankamba arnya seda na nyankamba kiyaman kota kencha budanga on chabari Allah mbacen kama pat halle comment ça anga lambacen chusunya na baraje po gore kita e anchage gomi amma garan kita mo gombe duna ke no nga anale kenchu bono dibi serego la ilaha illa Allah ken khusran mubin perdi un peu gore nyen kenna. Donc tout ce qu'on va faire là-bas une fois que tu es venu de Hajj, il faut savoir comment tu parles avec les gens et tes comportements. C'est pour ça qu'il y a des savants qui ont dit pour savoir que ton Hajj il était accepté, donc ça dépendra de tes comportements à ton retour. Il y en a qui ont dit ça, ton retour, parce que si tu pars, par exemple avant de partir au Hajj, si tu commets que des péchés, toi tu fais que des toi tu fais que des parler mauvaises intentions avec les gens, hein? Tu pars avec ça, mais tes Hajj n'est pas accepté, ça veut dire même à ton retour, tu retourneras de faire la même chose. Donc, mais si ton Hajj est accepté, il y a des savants qui ont dit non, si c'est accepté, ça veut dire qu'est-ce que ça va devenir? Tu vas devenir avec le ziyad al-iman. Hein? Allahu yaziduka bi al-iman al-kamila. Ça veut dire tout ce que tu faisais avant. Donc, non, tu vas tout abandonner. Tu ne feras plus. Tu ne feras plus à faire ça. Donc, c'est ça. On fait attention. Dieu, il nous a appelés pour aller. Et c'est pas qu'on laisse tout à la Mecque. Après nos retours, on va recommencer tout ce qu'on faisait avant. C'est pas bien. Donc, c'est comme si tu es parti pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes nos prières, ya Rabbal Alamin. Donc pour la dernière, oti ça va lier à l'ibtila. Jarabien pour gabenga kilekeli. On a tout dit jarabien pour gabenga kilekeli. Il y a des épreuves sur la route, surtout pendant les Hajj. Parce que des fois ça arrive, même entre nous, les pèlerins avec les guides, des fois c'est tellement que là-bas c'est chaud. C'est chaud, des fois tu es fatigué, Mina, c'est pas comme ta chambre, tu as ton lit, tu as tout, alors que Mina, tu couches juste à ta côté gauche ou sur le côté droite. Donc c'est pas pareil. Donc il y a des tensions qui montent, il y a des tensions qui montent, donc il faut faire gaffe à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des épreuves aussi derrière. C'est pas qu'on va partir et comme ça, nous on fait tout ce qui est sur nous, notre responsabilité. Nous, on sera devant vous, mais on va faire tout ce qu'on peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala, même pour les ibadah, c'est ça qu'il nous demandé. Il a dit I'budullaha mastatat. Tout ce que nous avons promis qu'on va le faire. Inch'Allah, on a fait la promesse entre vous, et même entre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est obligatoire, nous, on va tenir notre promesse. Mais avant de partir, il faut qu'on vous informe comme quoi. Là-bas, c'est dur. C'est dur. Donc, ça veut dire qu'il y aura des épreuves. Jarabi il rigole parce qu'il y a un grand candidat. Si tu quittes chez toi, juste chez toi, pour le voyage, il n'y a pas un petit voyage. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-Safar. As-Safar, ça veut dire le voyage. C'est dur. C'est dur. Le voyage, il n'y a pas un petit voyage. Même si tu sors de chez toi pour venir ici, c'est un petit voyage. Tu vas être fatigué. Surtout, c'est combien de kilomètres, hein? Tu prends l'avion jusqu'à là-bas. Après tout ce que tu vas commencer, tu ne l'as jamais fait. C'est fatigant, ça a besoin d'espoir et ça a besoin de courage aussi. Donc, il y aura des épreuves. Mais, pour un tchabari, Jaragu Bimergo qui tanonga,
On a tout dit, tout ce qui va t'arriver là-bas, c'est pour Dieu. Donc tu vas avoir que des hasanat là-bas. Tu vas avoir que des hasanat. Donc ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de parler sur le dos de quelqu'un. Non. Si tu n'as pas compris, viens envers elle ou envers lui et tu lui expliques que je n'ai pas compris ça, il va t'expliquer. Donc on est partis tous. Ce n'est pas que nous on est guides, c'est vrai, on est devant vous pour vous montrer tout ce qu'il faut faire. Mais des fois, ça se trouve qu'on peut sauter sur quelque chose. Mais si vous savez, après, Inch'Allah, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, on est tous des emails, ni les parfums. Ok? Donc, ce qu'on va vous dire, c'est sur ces 4 points-là, et c'est ça. Donc, Inch'Allah, on va rentrer sur notre thème. Le thème, on a dit comment on peut faire le Hajj, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Tout le monde, comme on sait, avant de quitter ici, on a essayé de donner des invocations. Avant de sortir chez toi, les doigts OK, tu devrais dire, et même les doigts pour monter dans un avion, et les doigts quand on va arriver à Médine, les doigts, et quand on quitte en Médine, sur la route, tout ce qu'on va faire, Inch'Allah, je vais faire rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous expliquer. Mais, mettez-vous dans votre tête, mettez-vous à l'aise. Ça, c'est pour vous montrer et pour vous dire. Mais Inch'Allah, vous ne serez pas tout seul. On sera devant vous. C'est ça notre rôle, notre responsabilité. Tout ce que vous ne savez pas, Inch'Allah, on va vous expliquer et toutes les invocations qu'on va faire. Et c'est nous-mêmes qui vont dire devant vous. Inch'Allah, on va faire ensemble. Ok? Donc, mais c'est juste pour vous dire comment on peut faire. Donc, pour quitter chez nous, ici, avant de sortir chez toi, vous le connaissez déjà. C'était avion, subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Osula kende bere akawa kentu. Voilà. Bo kembere nga keta. Ogana giri o daga na Medina. Medine nanti ewa ona miqati dabari walma ona ngane chiti ewa killendi kenta kenga. Hôtel Medina. Ogana daga Medine, on a profité. Allah fare misidendi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que je suis fatigué et on vient d'arriver, on se lave même pas. Oh non, il n'y aura pas ça. Dès qu'on dépose tous nos affaires, tous nos bagages, la première chose qu'on va faire, on fait des ablutions, n'importe quelle heure. Si ça tombe sur les horaires de prière, on va prier. Après, Inch'Allah, on va commencer directement tout ce qu'on a à commencer. Mais si ça tombe sur les heures par exemple, le matin ou le soir, ce qu'on va faire, on dépose nos affaires à l'hôtel, on fait nos ablutions directement à la mosquée. Et qu'est-ce qu'on va faire à la mosquée? On va faire des unités de raka'at. Donc, pour faire des unités de raka'at, et après ce qu'on va faire, directement, on va passer par derrière, d'aller dire salam au prophète avec ses compagnons. On lui salue. Alhamdulillah, une fois que ça c'est fait, et après, Inch'Allah, si on peut rester à la mosquée, parce que les hôtels ils sont juste à côté de la mosquée à Médine. Donc, si vous voulez rester pour continuer, parce qu'on est là-bas pour profiter. En tant qu'on est là-bas, il faut qu'on profite. C'est pas qu'on dort toujours ici. C'est pas, j'ai dit, c'est pas les vacances. Donc, il faut profiter. C'est ça, hein? On fait des courses, il faut qu'il y ait là. On fait des concours, on fait le course pour faire la prière. Donc là-bas, on fait tout ce qu'on peut faire. Pour la personne qui peut faire les zikrs, tu peux faire les zikrs jusqu'à le soir ou jusqu'à l'entrée de. Voilà, quand tu vas rentrer à l'étoile. Et la personne qui fait la prière, tu peux prier là-bas, n'importe comment. Voilà, tu pries et tu fais tes doigts. Tout le monde, on sait que nous tous, on a des besoins. On a besoin de choses. Il y a beaucoup de choses. Moi, si on cumule tous mes soucis, si on cumule ici, là, ça ne peut pas rentrer dans cette salle. Tellement que j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de soucis, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Donc, tu as de l'occasion. Une fois que tu es sur place, il n'y a rien entre toi et entre bon Dieu, sauf tu l'appelles. Tape sa porte et mon Dieu, je suis venu à te répondre. Je suis dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Alhamdulillah, tu fais tous les doigts que tu peux le faire, tous les doigts, Alhamdulillah mustajab. Ok? Donc, là-bas, surtout, il ne faut pas oublier aussi de faire salat ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Tu n'as pas besoin de crier. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la mosquée, à côté de la mosquée, c'est comme ils sont dans la mosquée, c'est juste à côté parce que s'il est dans la chambre de Ummuna Aïcha radiallahu anha. Donc le prophète il a dit, si la personne qui va faire salat à la prophète dans sa mosquée, et il entend directement la personne qui a fait. Donc directement, il va te retourner et même salat. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a dit dans le Coran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc Dieu l'a dit, faites salat ala nabi. Même Allah subhanahu wa ta'ala et tous les anges, ils font la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a Allahumma salli, on a kenga bondi, surtout on a Allah fare misile noron. Une fois qu'Inch'Allah, et quand on va finir avec des unités et ce qu'on a fait pour aller salir le prophète avec ses compagnons, ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va retourner à l'hôtel, voilà, parce qu'on vient de voyage. Voilà, pour la personne qui ne sont pas fatigués, vous pouvez rester à l'hôtel, à la mosquée, il n'y a pas de problème. Et pour les gens qui voulaient aller se reposer, on peut aller se reposer directement. Après, on attend la prière. Inch'Allah, au lendemain, on va programmer la visite. C'est ce qu'on avait dit. On vous promet qu'on va faire la visite. Tous les parcours que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a passé, Inch'Allah, on passerait là-bas pour vous montrer. Parce que ça ne fait pas partie des Hajj. Non. Ça n'a rien à voir avec les Hajj. Ça, c'est juste pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rajouter de l'iman. Hein? L'iman, la foi, la sincérité dans notre travail. Parce que si tu entends, on a tous regardé dans les vidéos, on a tous regardé dans les films, comme quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a construit Masjid al-Quba, et le prophète, ils ont fait la bataille de Uhud. Donc, on l'a entendu, on a tous entendu. Mais on a la curiosité. On va aller là-bas, on va vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, pour que ça va nous rajouter encore de l'iman. Voilà. Au Ghana, Allah devient comme visite nous bedoga de merde. Angani ni oda noku Allah faringa dangiti noku soa oda su to gomugo. Mais o makinyenonga. Kencha bodoga visite nous bedoga barni Makka do Madina kunchu suta e wahiju nogondi. Voilà, kunchu tahiju nogondi. Donc après le ziara à Médine, Inch'Allah, quand notre séjour va être terminé à Médine, c'est là qu'on va aller à la mosquée. Pour faire quoi? Pour faire les miqat. Donc, on a des miside nga wana gilli Madina kota beani kilendi on a des miside nga daga namu muto. Mais attention, parce que tout ce qu'on avait fait, je dis on va prier dans la mosquée et je dis on va visiter, on va dire salam, on va faire salam sur le prophète. Mais ça, on était toujours en hill. Hill, ça veut dire on était toujours libre. On était toujours libre. Parce qu'on n'a pas fait le miqat, on était toujours libre. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire les péchés, non. Mais on était toujours libre, ça veut dire qu'on n'a pas fait de ihram. Mais les jours qu'on va quitter à Médine pour aller à la Mecque, donc on va être obligé de passer au miqat de Médine. Donc c'est là qu'on va faire al-ihram. Ça veut dire qu'on a passé par le miqat. Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Là-bas aussi, on va aller faire des unités. De rakat, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va appeler Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est venu répondre son appel. Si c'est al-hajj, Allahumma labbaik Allahumma bil hajj, ou labbaik Allahumma hajj, Allahumma labbaik, ou, parce que on est hajj. Hajj, il y a trois façons de le faire. Il y a l'ifrad, il y a le qiran, il y a at-tamattu. Tout ça là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le tamattu. At-tamattu, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, on fait al-hajj et umrah ensemble. Ça veut dire on fait le umrah. Quand on part à hajj, quand on quitte à Médine, les jours même où on va être à la Mecque, on va commencer avec al-umrah. Directement, on dépose toutes nos affaires à l'hôtel comme on avait fait à Médine. Mais là, on part pas
pour aller prier au Kaaba. Non, on va aller faire directement le Umrah. Voilà. Et après le Umrah, une fois qu'on va terminer avec tous les parcours des Umrah, Inch'Allah, on va être encore en hill. Ça veut dire on va être encore libre. On va enlever l'ihram. L'ihram qu'on avait porté, on va enlever tout ça là. Une fois qu'on va couper, je reviendrai là-dessus. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Ok? Donc du coup, là-bas, quand on dit qu'on va aller miqat, avant d'y aller là-bas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit. Il y a certaines choses qu'on faisait avant de te mettre en ihram qui va devenir interdit maintenant jusqu'à la fin de ton umrah, jusqu'à quand tu vas être terminé avec le umrah. C'est quoi? Par exemple, de couper les ongles. Ça, avant, tu étais autorisé de faire ça. Mais là, une fois que tu as fait le ihram, tu as fait le miqat, c'est terminé, tu ne peux pas couper. Donc, et la deuxième, pour enlever tes cheveux, tu ne peux plus faire ça jusqu'à quand tu vas être terminé avec ton umrah. Donc, pour mettre les parfums, une fois que les parfums, quand tu te laves à la maison ou à l'hôtel, tu peux te mettre les parfums ou déodorants, tout ça là, tu étais autorisé. Mais une fois que tu vas faire le miqat, Inch'Allah, donc ça va être interdit jusqu'à la fin de Umrah. Une fois qu'on va être à la Mecque, Inch'Allah, après le Umrah, qu'est-ce qu'on va faire? À l'hôtel, quand on dépose nos affaires, avant de rentrer à la Mecque, il y a le doigt auquel on va dire. Quand on quitte au miqat de Médine, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer avec Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Hein? C'est ça qu'on va répéter. Si on veut pour se motiver, il y aura le guide devant vous avec le micro. Et il va vous expliquer, il va réciter, il va dire ça, vous allez faire avec lui. Et si vous êtes fatigué, ce n'est pas obligé, vous pouvez dire tout seul, il n'y a pas de problème. C'est l'essentiel qu'on dit jusqu'à l'entrée des Mecques. À l'entrée des Mecques, Inch'Allah, on va faire les doigts avant de rentrer à la Mecque. Une fois qu'on dépose toutes nos affaires à l'hôtel, et maintenant on va rentrer à la mosquée. Et à la mosquée, doigt pour rentrer dans une mosquée, vous connaissez ça déjà? Non? Bismillah, Allahumma aftah li abwab rahmatik. Vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Inch'Allah, on sera devant vous. On va vous expliquer. Il n'y a pas de problème. Ok? On va dire ça. On dira tout ça tous ensemble et après on descend. Quand on rentre dans une mosquée, Al-Kaaba directement, avec la porte qu'on va rentrer directement, on verra Al-Kaaba juste directement devant nous. Mais il est un petit bas. Il est en bas. Donc ça veut dire nous, on descend pour aller commencer notre travail. Le travail, ça va se commencer comment? Quand on rentre, alhamdulillah, on ne fait rien. Il y aura le guide qui va vous expliquer. Parce qu'il y aura du monde aussi. Ce n'est pas comme le Umrah. Umrah, tu peux tomber sur un moment qu'il n'y aura pas du monde. Donc tu peux faire, tu peux courir aller n'importe où. Mais il y a millions de millions qui vont se rassembler là-bas. Donc c'est pour ça qu'on fait des gilets. Et surtout, gardez-vous les gilets. Parce que là, si tu te perds là-bas, que tu ne connais pas là où tu t'en vas, ça va être compliqué. Donc, gardez le gilet et gardez les badges qui vont être donnés. Et pour au cas où, si tu t'es perdu, et au moins, tu auras quelqu'un qui va te ramener directement à l'hôtel. Ok. Une fois qu'on va descendre à Kaaba, on va se mettre où? On va se mettre comme on a fabriqué là. On a essayé de fabriquer notre petite Al-Kaaba. Donc, on va commencer où? Parce que là, quand on rentre directement, Al-Kaaba, ça va être directement à nos gauche. Ça dépend avec la porte qu'on va rentrer avec. Une fois qu'on va commencer le tawaf, on aura un signe vert comme ça. Des signes verts comme ça. Et qui va nous expliquer comme quoi c'est là-bas qu'on va commencer tous nos tawaf. Donc, c'est le signe vert là, il est aligné avec Hajar al-Aswad. Donc, ça veut dire si tu t'es mis en face de l'univers, donc c'est comme si tu es en face. Parce qu'il y a du monde, il y aura du monde. Tu peux pas voir des fois, tu te trouves jusqu'à derrière le goudron. Donc, toi, tu vois que la signe vert là, toi, tu vois que ça. Donc, une fois que tu t'es mis en face de ça,
Et ça veut dire que tu peux commencer ton tawaf. Donc, dans ce cas-là, Al-Kaaba, il va être à notre gauche. Donc, on va commencer. On va commencer le tawaf. Pendant le tawaf, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire n'importe quel doigt auquel on peut. Tous les doigts que tu connais. Tu peux dire tout seul et tu peux dire avec le groupe. Nous, on sera devant vous. Parce que là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné al-majmu' al-kalam. Ça veut dire, il y a des doigts, tout ce que toi tu demandes. Parce que de dire, Allah, donne-moi ça, donne-moi de l'argent, donne-moi des enfants, donne-moi des femmes, donne-moi des maris. Quand toi tu vas finir à faire tout ça là, ça se trouve qu'on a déjà fait un tour. Donc il y a des doigts qu'il y aura tout dedans. Il y aura tout dedans. Donc nous, on a choisi tous ces doigts-là. Donc ces doigts, il y a le guide qui va être devant vous, il va vous dire, Inch'Allah, on va répéter tous ensemble. Voilà. Donc quand on va se mettre à Rukn al-Yaman. Rukn al-Yaman, là où on a fabriqué, on a essayé de fabriquer un Rukn al-Yaman avec un scotch. Donc, Rukn al-Yaman, c'est là-bas. Ça veut dire, là-bas, le prophète, il a dit, on peut faire tout, comme je viens de dire. Tous les doigts qu'on sait, on peut le faire. Mais il a souligné les doigts aussi. Il a dit, ça aussi, c'est très important. Donc, c'est ça, c'est laquelle? Ouais, vous connaissez déjà, c'est pas compliqué. C'est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Si tu dis ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux aussi, il y en a qui, je sais que il y a des gens qui vont se rater. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Il y a des gens qui connaissent que ça. Il n'y a pas de problème. Tout ça c'est dedans. Donc de Rukn al-Yaman jusqu'à Hajar al-Aswad, on répète que ça. C'est pas que c'est doigts, hein. Il y a tout ce que tu demandes, comme je viens de dire. Tout ce que tu voudras demander à bon Dieu, il se trouvera dans ces doigts-là. Ces doigts, il y a tout dedans. Donc tout ce que tu demandes dans ce monde, et il y aura dedans, et tout ce que tu demanderas pour eux, et à Yom al-Paradis, alhamdulillah, il y aura dedans. Ok? Donc on va continuer avec Rabbana jusqu'à Hajar al-Aswad. En arrivant à Hajar al-Aswad encore, on recommence, on fait pareil. Bismillah, Allahu Akbar. Donc il y a ça. Après, si tu veux rajouter encore, il y a notre doigt. Inch'Allah, il y aura le guide. Ça se trouve que vous le connaissez déjà aussi. Allahumma amanna bi kitabika. Hein? Donc ça, on peut dire ça aussi. Mais même si tu ne dis pas, il n'y a pas de problème. Bismillah, Allahu Akbar, ça suffira. Donc on va faire 7 tours. Chaque fois qu'on va faire tour, en arrivant à Hajar al-Aswad, ça veut dire que tu as fait une tour. Tu as fait un tour une fois que tu arrives sur le Hajar al-Aswad. Inch'Allah. Donc 7. Quand on termine avec ces 7 tours-là, tawaf-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre directement, on ne va pas aller Safa ou Al-Marwa d'abord. Il y a des raka'at. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَاتَّخِذَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a dit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aura un petit truc haza, c'est qu'on vient de fabriquer là. Donc, ça c'est notre maqam Ibrahim. Voilà, ça là, il s'appelle, c'est une table. Voilà, la table qui est là, je ne sais pas si vous voyez. Il y a une table là, qu'on l'a mis par terre. On l'a mis juste debout un petit peu. Hein? Voilà, maqam, le derrière, après vous allez la voir. Donc c'est là-bas, maqam Ibrahim. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va se mettre derrière un petit peu. Il y aura du monde. Si ce n'est pas possible pour retrouver derrière ça, parce que des fois c'est pas facile. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'importe où que tu vas te mettre en face des Kaaba, donc tu auras des hasanat des mêmes raka'at. Mais qu'est-ce qu'on va faire les raka'at? Comment on va prier? Les deux raka'at, tu peux faire n'importe quelle sourate. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a souligné des sourates aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour la première raka'at, tu fais Fatiha et après Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La deuxième raka'at aussi,
Et pareil, tu fais Fatiha et tu fais Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Donc, et une fois qu'on va finir à faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alhamdulillah. Et on va sortir, on va se diriger vers Safa wal Marwa. Donc, Safa, en partant Safa wal Marwa, est-ce qu'on va partir directement à Safa wal Marwa direct? Non, si on part directement, il n'y a pas de problème. On n'aura pas de péché, rien. Mais, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a souligné un truc aussi là-bas. Ashurbu ma'u zamzam. Donc, les zamzam que vous entendez parler. Ça se trouve que vous avez déjà bu, oui. Donc, ma'u zamzam, le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-ma'u zamzam lima shuribalah. Lima shuribalah, ça veut dire ma'u zamzam. Avec l'accord de Allah subhanahu wa ta'ala, bi'iznillah, ça peut guérir toutes les maladies. Donc ça veut dire que les maladies, n'importe quelle maladie que tu te sens dans ton corps, avec ma'u zamzam. Quand tu t'en vas là-bas, il ne faut pas trop bu aussi jusqu'à tu n'arrives pas à marcher entre Safa et Marwa. Mais ma'u zamzam, c'est très important. On boit un peu, alhamdulillah. Après, on se dirige vers Safa et Marwa. Et Safa et Marwa, en arrivant là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va commencer directement? Non. Il y a les doigts, Inch'Allah, on va se mettre en face des Kaaba. Donc, on va faire les doigts en groupe. On va faire les doigts et après, on va commencer notre Safa ou Marwa. Donc, on a essayé de fabriquer notre Safa et Marwa. Ils sont là. Là où il y a des lignes vertes avec des lignes vertes entre les 16. Donc, là-bas, Safa ou Marwa. On commence toujours bi Safa. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il a dit Abda'u bima bada'a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je commence avec là où Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Là où Allah subhanahu wa ta'ala a commencé dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna Safa wal Marwata min sha'irillah. Inna Safa, il a commencé avec Safa. Donc on commence toujours avec Safa, on termine avec Marwa. C'est comme ça. Donc entre les Safa, on marche entre Safa et Marwa, il y a des doigts. On peut dire La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. On peut répéter ça pour les gens qui connaissent. Ou même si vous ne connaissez pas, il y aura le guide devant vous. Inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Donc on va répéter ça, tout nous marche, toutes les marches entre Safa et Marwa. Donc, quand on arrive là-bas, on va faire les doigts à Marwa, Inch'Allah, si c'est possible, si c'est pas possible. Après, en arrivant à Safa, on va se mettre en face des Kaaba, on va faire les doigts. Alhamdulillah, une fois qu'on va terminer avec Safa et Marwa, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que le Umrah il est fini? On peut sortir dans les mosquées. Dans la mosquée, on peut sortir, mais le Umrah il n'est pas encore fini. Hein. Lorsque les hommes, vous allez coiffer vos têtes ou vous allez raser les têtes, et les femmes aussi, lorsque vous allez couper un petit peu sur les cheveux. Donc, alhamdulillah, ça veut dire, quand on aura terminé à ça, ça veut dire, là, on peut se mettre en hill, on peut se porter avec n'importe quel habit qu'on voudra la porter. OK? Et après, dans ce cas-là, on attend. C'est pas fini. Donc, on attend le jour de Hajj. Voilà, ça veut dire, on attend l'objectif. On est parti. Parce que là, on a fait que des Umrah. Donc, l'objectif, Al-Hajj, Inch'Allah, c'est ça que vous allez avoir avec le directeur Cheikh Abou Mohamed Al-Khali. Inch'Allah, il va vous expliquer. Donc, on va partir à Mina. Et Mina, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Tu n'auras pas un matelas de 2 places ou 3 places là-bas. Non, tu n'auras pas ça. Donc, tu auras un petit matelas. C'est mieux déjà, parce qu'avant, il n'y avait pas de matelas. Avant, il n'y avait pas de matelas. Donc, il n'y avait que tapis. Donc, mais là, alhamdulillah, il y a un petit tapis et un petit matelas. Déjà, c'est pas mal. Parce qu'on est parti pour avoir des hasanats, non? Donc, tout ce qui va nous arriver, alhamdulillah, hein? C'est des hasanats. Voilà. Donc, c'est dur. Les toilettes, c'est pas individuel, hein, c'est collectif. Donc, ça veut dire que c'est nous tous qui vont, on attend. Des fois, vous pouvez faire la queue. Ouais, pour rentrer juste et pour aller faire les besoins. Donc, tout ça, c'est pour ça, c'est pas facile le Mina. Mais, alhamdulillah, tout ce qui va t'arriver, prends pour toi que, alhamdulillah,
tout ça, ça m'est arrivé à cause de Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser et accepter les hajj, Inch'Allah. Moi, j'ai déjà dépassé les minutes qui m'avaient donné. Voilà, l'explication, c'est pas facile, mais on essaye, Inch'Allah. Il ne faut pas mettre dans votre tête comme quoi c'est dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Seulement, préparez-vous avant de partir. Voilà. Surtout ce que je souligne aussi, pour les gens qui partent, il ne faut pas oublier si vous pouvez faire un petit gâteau. Donc, si vous pouvez faire les gâteaux et de mettre dans votre petit sac, Inch'Allah, on aura besoin là-bas. Les sacs, c'est surtout à Mina. Ok? Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nyagana. Diga beaucoup de melga koni, diga hami, Allah ganda, ihamu mugosire, kinadi igel nyangi mugosire. Wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana. On est tous des humains. Agana ihonu gana koni. Agana ihonu gana koni. Kebe mbega mahami. Kengi tetu agullam puyenya. Ewa ado ewa hana mare mawu. Allah subhanahu wa ta'ala timatiruna yang paye mura maka ya rabbal alamin. Fanaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ça c'était les théories, un petit peu d'explication. Mais Inch'Allah, comme je vous avais dit, on sera directement ensemble là-bas pour vous expliquer. Là, je vais passer la parole au directeur, Inch'Allah. Après, on va passer sur la pratique. Et les questionnaires, ça va venir bientôt. Préparez-vous pour les questionnaires, Inch'Allah. Jazakumullah khair.